Bonjour et bienvenue. Célébritour est heureuse de vous annoncer le lancement de notre nouvelle plateforme de diffusion, Célébritour TV. Sur cette chaîne, nous allons vous proposer du contenu varié gravitant autour du monde de Célébritour et sur le domaine du voyage. Nous débutons notre série de capsules vidéo en suivant à la trace Mathieu et Andréane, qui vous feront découvrir la Tunisie et son peuple au jour le jour, tout en mettant l'emphase sur les paysages, la gastronomie, la culture, l'histoire et l'architecture de cette magnifique destination vacances méditerranéenne. Bonne découverte! La Tunisie n'a jamais fait partie de ma liste des pays à visiter. Avant mon premier voyage là-bas, la Tunisie n'était pour moi que ce petit bout de pays entre l'Algérie et la Libye qui offrait des belles plages et des stations balnéaires sans plus. Quand l'agence Célébritour nous a offert la chance d'y aller pour filmer des images, nous avons tout de même sauté sur l'occasion sans hésiter et nous avons quitté sans trop d'attente ou de recherche en direction de ce pays. La Tunisie est devenue bien plus que ce pays en Afrique du Nord qui n'est pas le Maroc ou l'Égypte. À travers nos 2 séjours, nous avons été charmés par cette nation avec une vibrante culture colorée et une diversité de paysages inestimés qui sait éveiller l'imaginaire. La Tunisie est devenue pour nous ce pays où l'on est dépaysé, mais confortable car on s'exprime en français. Ce pays où les mosquées côtoient les églises et les synagogues pour livrer un message de tolérance et de paix. Ce pays qui a été le berceau de nombreuses civilisations antiques. Ce pays qui est à la fois les portes du désert et le cœur de la Méditerranée. Notre voyage, à travers 2 séjours, a pris la forme d'un road trip d'1 mois accompagné principalement par notre guide Abdoul, qui nous a permis de découvrir la presque totalité du territoire tunisien. Débutant au nord, dans la grande région de Tunis, ce road trip haut en couleur nous a fait traverser autant les plaines vertes du nord que les plages turquoises du Sahel au centre, avant de terminer dans les déserts orangés du grand sud tunisien. La porte d'entrée vers la Tunisie est immanquablement Tunis et ses environs. Plusieurs voyageurs passeront rapidement et ignoreront la capitale en route vers les plages. Une erreur, alors qu'elle abrite l'une des plus belles médinas du monde arabe. Le mot Médina désigne la partie ancienne d'une ville, surtout en Afrique du Nord, par opposition aux quartiers plus modernes de type européen qui ont vu le jour suite à la colonisation de ces pays. Une fois pénétré dans la Médina de Tunis, on se sent dans un monde à part alors que l'on déambule dans un dédale de rues renfermant une variété impressionnante des shops, de restaurants et de demeures. Tous les chemins mènent habituellement à Rome, dans la Médina de Tunis, on s'oriente par rapport à son cœur, la grande mosquée Zaytouna. Même si les lieux ont parfois l'air de labyrinthe, les rues marchandes de la Médina sont mieux organisées que l'on pense. Les marchands se regroupent selon ce qu'ils vendent, parfums, bijoux, tissus, artisanat, et les professions les plus nobles sont habituellement plus près de la mosquée. C'est tout ça ce que je fais, et ça aussi. Maintenant, on met le pompon partout. Hein. Les coussins aussi, les draps, pour les djellabas, les robes, pour les chapeaux, tout. C'est moderne. Artisanal, moderne. Quand on visite la Médina, il y a beaucoup de chemins pour visiter la Médina. Donc, je conseille ici quelqu'un qui vient ici seul, son guide, faut aller toujours tout droit, aller et retour. OK. Hein? Sinon, oui, hein. Ou d'avoir un GPS. Ouais, c'est ça, ouais, un GPS, voilà.
Après avoir pleinement profité de l'ambiance typique, nous faisons chemin vers l'une des 4 portes de la Médina, la Porte de France. Pourquoi ça s'appelle la Porte de France? Ce sont les Français qui ont construit ça, c'est l'époque des Français. Et aujourd'hui, la porte entre la vieille ville, la Médina, et la nouvelle ville. Ça ici, c'est un lieu de rassemblement populaire? Oui, donc là, les gens qui viennent ici, tu vois, pour le shopping de la Médina, il y a du café, l'été, oui. Après l'avoir franchie, la ville prend vite des allures de Champs-Élysées sur l'avenue Habib Bourguiba, nommée pour honorer le père de la Tunisie indépendante. Les souks et les rues en serpentin de la Médina cèdent place à cette large avenue bordée d'arbres sur son allée centrale en granit. On y retrouve aussi la cathédrale Saint-Vincent-de-Paul. Une autre visite incontournable de la capitale est celle du musée de Bardo. On s'y rend pour profiter de l'une des plus grandes collections de mosaïques romaines au monde, mais aussi pour admirer la beauté des lieux. En effet, cet ancien palais du 19e siècle, qui abritait autrefois les harems des monarques de Tunis, a conservé son charme d'antan avec ses colonnes de marbre blanc et son ornementation qui reflète l'opulence des palais arabes. Alors, vous avez bien aimé la première capsule vidéo? On se revoit très prochainement pour la partie numéro 2. En attendant, likez notre page Facebook, partagez cette vidéo et visitez notre site web au www.celebrito.com. Merci, à la prochaine!